Cindy Chevaux, bonsoir. Vous êtes journaliste police-justice pour BFM Marseille-Provence. On va parler avec vous de deux macabres découvertes aujourd'hui en Provence. D'abord, on commence avec ce corps carbonisé découvert sur un parking dans le 10e arrondissement de Marseille. Tout à fait, Jean. L'alerte est donnée un peu avant minuit cette nuit. Les marins-pompiers sont appelés pour intervenir sur un incendie au niveau du magasin Castorama, quartier Saint-Loup, précisément. Beaucoup de fumée se dégage du parking de l'enseigne. Le bataillon procède alors à l'extinction de ce feu. Ce sont principalement des détritus qui brûlent. C'est alors qu'une forme humaine se distingue aux yeux des secours. Il s'agit du corps d'un homme sans vie, partiellement carbonisé par les flammes. Comme le veut donc la procédure, les techniciens de la police scientifique se déplacent sur les lieux. Des constatations d'usage sont évidemment faites par les services d'enquête. Pour l'heure, hormis le fait que la victime soit un homme, eh bien, l'identité n'a pas encore été communiquée, bien que le corps ait été envoyé à l'IML, l'Institut médico-légal. L'autopsie doit être réalisée ce lundi. Une enquête a été ouverte, elle est confiée aux policiers de la DCOS, la division de la criminalité organisée et spécialisée. Reste à savoir si l'hypothèse criminelle est confirmée ou non. Un corps donc découvert dans le 10e arrondissement sur un parking et un autre ce lundi matin un peu plus loin. Un peu plus au nord du département des Bouches-du-Rhône, en Arles, c'est d'ailleurs aussi dans un parking qu'un cadavre est retrouvé tôt ce lundi matin. C'est une passante qui aurait donné l'alerte. Rapidement sur place, les autorités ont immédiatement évacué les lieux et fermé l'accès au parking du centre. Pour l'heure, eh bien, les circonstances de ce décès sont encore inconnues, mais selon certains témoignages, eh bien, une rixe aurait éclaté dans la nuit de dimanche à lundi, un différend dans lequel était présent la victime. Là encore, l'enquête démarre. Il est donc trop tôt pour valider cette hypothèse ou non. Mais le parking, lui, a été rouvert au public un peu plus tard, vers 10h15.